Salut Vichou, salut Lara, salut. Attends, je vais mettre ça là, comme ça. Puis voilà. Hum, Salut Lilia, j'espère que tu vas bien. Salut, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur le live de ce soir. Bienvenue sur le live de ce soir. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, indépendamment de la nuit qui se couche tôt, indépendamment de vos problèmes, indépendamment de vos moqueries au travail, indépendamment des gens qui vous veulent du mal, etc. Bon, ils ont déjà perdu, hein, vous le savez. Aujourd'hui, le thème de ce soir, salut Brenda, salut Sisu, salut Queen Debbie. Aujourd'hui, le thème de ce soir, il est autour de cette affirmation. Salut Maëva, salut Chacha, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il est autour de cette affirmation qui est que ton homme doit t'aimer plus. Et quand je dis ton homme, c'est évidemment ton homme, quoi. C'est l'homme avec qui tu es en couple, c'est l'homme avec qui tu es marié, c'est l'homme avec qui... c'est l'homme qui t'intéresse, d'accord? C'est l'homme qui t'attire, c'est l'homme qui te drague, d'accord? Ça peut être n'importe quel homme, d'accord? C'est l'homme avec qui, en tout cas, tu envisages d'avoir quelque chose de romantique, quelque chose, qui tourne autour d'une relation. Cet homme doit t'aimer plus. Cet homme doit être intéressé plus par toi que toi, tu ne dois être intéressé de lui. Cet homme doit t'aimer plus. C'est peut-être quelque chose qui vous semble évident, c'est peut-être quelque chose qui vous semble, d'être, oui, visiblement non. Beaucoup d'entre vous, vous avez du mal à le réaliser. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, encore aujourd'hui, en 2025, il y a beaucoup de femmes qui sont avec des hommes qui ne sont pas amoureux d'elles. Beaucoup de femmes sont en couple avec des hommes qui ont un intérêt pour elles, sont attirés par elles, sont attirés peut-être sexuellement par elles, mais en fait, ça s'arrête là. Et par contre, quand on regarde certaines femmes par rapport à leur homme, salut Mams, quand on regarde l'intensité, en tout cas de l'intérêt que ressent une femme par rapport à cet homme, parfois on se rend compte qu'il y a un déséquilibre. On se rend compte qu'il y a un déséquilibre. Et ça, normalement, ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que ce soir, je vais m'atteler en tout cas à vous démontrer, effectivement, à vous démontrer, à vous expliquer le pourquoi du comment un homme doit être plus amoureux que vous. Un homme doit vous aimer plus que vous ne l'aimez. Un homme doit être plus épris de vous, normalement, que vous ne devez être épris de lui. D'accord? C'est censé être une évidence, mais si vous êtes suffisamment honnête avec vous par rapport à votre passé, et peut-être par rapport à votre présent, parce que ça se trouve que ce live va faire ouvrir les yeux à beaucoup de femmes, ça se trouve que l'homme avec lequel vous êtes présentement
bah, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il est amoureux de vous, certes, il est intéressé par vous, certes, mais en fait, c'est vous qui êtes plus intéressée, plus amoureuse de lui que lui ne l'est de vous. Et ça ne doit pas effectivement vous scandaliser, mais ça doit vous réveiller dans le fait que vous devez faire changer la dynamique. Et il n'y aura que deux moyens pour faire changer cette dynamique. D'accord? Il n'y a que deux moyens pour faire changer cette dynamique. Et on le verra plus tard si je n'oublie pas. Si je n'oublie pas. Dû à notre énergie, non, c'est pas forcément dû à votre énergie, c'est juste tout simplement par rapport à... c'est juste dû par rapport au sentiment naturel qu'aimait cet homme, mais aussi ça dépend aussi de la manière avec laquelle vous vous traitez vous-même, de la manière avec laquelle vous êtes consciente ou pas de ce qui est en train de se passer dans la relation, dans la relation dans laquelle vous êtes. Ça n'est pas de votre faute. Mais par contre, c'est de votre faute si vous n'en êtes pas consciente et si, malgré le fait que vous en êtes consciente, vous décidez de rester et vous décidez de poursuivre sans, en pensant que ça va changer comme ça. Ou que, en adoptant la même attitude, il va changer. Hein? Que doit-on faire pour que ce soit lui qui aime le plus? Bah, c'est là, en fait, la vraie question. C'est que normalement, il n'y a rien à faire. Tu ne vas pas forcer un homme, d'accord? Tu ne vas pas forcer un homme à t'aimer plus. Tu ne vas pas... Il n'y a pas de technique spéciale pour que cet homme t'aime plus. Tu vas peut-être agir d'une certaine manière où il sera obligé en fait comment dire, d'être honnête par rapport à ses sentiments, de montrer effectivement si ces sentiments sont là. Mais normalement, il n'y a pas de choses à faire, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de forcing à faire pour que cet homme t'aime plus. N'oubliez pas que nous sommes des êtres pourvus d'une certaine liberté, d'un libre arbitre. Donc les sentiments que reçoive un homme, que ressent un homme pour vous, c'est des sentiments en fait que lui-même il ressent, qu'il ne choisit même pas. Donc comment veux-tu forcer un homme à ressentir quelque chose de fort alors qu'il n'est même pas à la cause des sentiments qu'il ressent pour vous? Les sentiments que ressente un homme pour vous, c'est des sentiments que lui-même ne choisit pas. On ne choisit pas qui on aime. On ne choisit pas le type de femme qu'on aime ou le type d'homme qu'on aime. C'est un fait, quand on est devant un homme et que cet homme correspond à quelque chose qui est en nous, ben ça se réveille. Mais on ne choisit pas. On ne choisit pas le type d'homme qu'on aime. On se retrouve, et si vous regardez les films romantiques, c'est un fait. La plupart dans les films, quand on montre le moment où deux personnes tombent amoureux, ben ça leur tombe dessus. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un coup de foudre. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça tomber amoureux. Tu tombes. C'est pas plus clair que ça. Hein. Tu tombes, donc tu ne choisis pas ta chute. Tu ne choisis pas ce que ton cœur euh, ce que ton cœur en fait va aimer. Donc en fait, c'est un état de fait. Si ton homme ne t'aime pas plus, si ton homme ne te montre pas qu'il a un intérêt qui est vraiment honnête et qui est vraiment plus élevé que le tien, tu n'as pas à forcer, tu n'as pas à vouloir tergiverser, tu n'as pas à te battre, tu n'as pas à essayer de lui prouver que, hein, comme c'est écrit là, j'ai compris que je devais arrêter de prouver que j'étais la bonne. Il n'y a pas à prouver. Il n'y a pas à prouver.
Il n'y a pas à chercher à faire comprendre à cet homme que voilà, tu es celle qui est fait pour lui parce que tu es celle qu'il aime, parce que tu es prête pour lui. C'est pas à toi à essayer de faire comprendre à une personne qui est pourvue d'une liberté, d'un libre arbitre, de rester avec toi ou pas. Un amour, les sentiments amoureux doivent s'exprimer librement. Donc c'est pas à toi d'enchaîner une personne comme toi, tu n'aimerais pas qu'une personne t'enchaîne, te force à être avec lui, à être avec elle, à être marié avec lui, à être marié avec elle, parce que lui, il t'aime. Est-ce que tu aimerais être marié de force? Non, je ne pense pas. Donc pourquoi voudrais-tu forcer un homme à rester avec toi et essayer de le convaincre et de lui prouver que t'es la bonne? T'es la bonne pour qui? T'es la bonne pour qui? T'es la bonne pour quoi? Tu penses que t'es la bonne, t'es la seule à être la bonne? Il y en a plein d'autres qui sont les bonnes pour lui et pour d'autres. Et comme toi, tu peux être aussi la bonne pour un autre. Donc pourquoi te contenter à un seul choix alors que tu as tous les autres hommes qui sont autour dans lequel tu pourrais trouver aussi celui qui te considérera comme la bonne pour lui? Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'un homme doit t'aimer plus? C'est tout simplement parce que c'est comme cela que cet homme sera assuré et sera en quelque sorte condamné, parce que vu que vous voulez enchaîner les hommes, vu que vous voulez nous enchaîner, vous voulez nous forcer, ben choisissez justement, soyez sûr que cet homme vous aime plus, parce que c'est dans effectivement l'intensité des sentiments, l'honnêteté des sentiments qu'il ressentira pour vous, il sera condamné à toujours vous traiter avec respect, à toujours vous considérer avec respect et à toujours vous voir comme si vous étiez la 8e merveille du monde. Si vous voulez être heureuse en amour, choisissez un homme dans lequel vous êtes sûr que cet homme est plus amoureux de vous que vous ne devez être de lui. Et ça n'est pas en forçant, ça n'est pas en essayant de le manipuler, ça n'est pas en étant sous ses narines tous les 4 matins. Vous devez le voir. Vous devez effectivement le sentir. Comment est-ce que l'on sait qu'un homme nous aime plus? Parce qu'il nous le montre, parce qu'il nous l'exprime, parce que il n'y a pas un jour où cet homme ne nous parle pas, il n'y a pas un jour où cet homme ne s'intéresse pas à nous, il n'y a pas un jour où cet homme ne cherche pas à nous voir, il n'y a pas un jour où cet homme, même si il est fatal, même si il a sa dignité, même si c'est un homme qui joue le grand dos, qui joue les gros dos, vous allez sentir qu'effectivement cet homme manifeste, montre un intérêt pour vous. Et que c'est limite au-dessus de ses forces de ne pas aller vers vous. Et en général, on le voit, on sait quand un homme est intéressé par nous, on sait quand un homme est attiré par nous. Parce que on peut ressentir ces sentiments, on peut aussi ressentir cet intérêt, mais on va être toujours dans une position où ce n'est pas nous qui allons toujours initier. Surtout vous les femmes là, surtout vous qui écoutez les femmes, assurez-vous d'être celle qui n'est pas celle qui fait toujours tout dans la relation. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'un homme vous aime, c'est en regardant et c'est en jugeant qui est celui qui fait le plus dans la relation. C'est comme cela que vous allez le savoir et c'est comme cela que vous allez être en capacité de savoir si vous êtes dans une relation qui mérite que vous restiez ou si vous êtes dans une relation qui mérite que vous devriez plutôt prendre la tangente et tracer à toute vitesse. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret
Mais je constate encore aujourd'hui, en tant que coach, avec les témoignages que je reçois, les messages, les coachings, etc., etc., je remarque qu'il y a encore des femmes en 2025 qui n'ont malheureusement toujours pas compris que, effectivement, quand on sent qu'un homme n'est pas dans une dynamique où c'est lui qui est le plus investi, merci beaucoup Thrilling Jackfruit pour les roses, merci, 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 merci beaucoup. Euh, oh là là, quand on est quand vous êtes dans une relation dans laquelle vous n'êtes pas le plus aimé, ben vous le voyez, vous le sentez, vous le percevez, et c'est la même chose quand vous êtes dans une relation dans laquelle c'est vous qu'on traite, c'est vous qu'on met sur le piédestal, c'est vous qui êtes la muse, comme on dit, ben vous le voyez, vous le percevez, vous le sentez aussi. D'accord? Pourquoi est-ce que tu dois t'assurer aussi que cet homme t'aime plus? C'est parce que cet homme sera en capacité de te protéger. Et il sera en capacité de te protéger dans tout et pour tout. Il te protégera contre lui-même déjà. Bah oui. Parce que si ton homme ne t'aime pas, bah il ne sera pas en capacité de te rester fidèle. Il ne sera pas en capacité de savoir dominer ses pulsions, de dominer aussi sa vanité, de dominer aussi les tentations, parce que ton homme, que tu le veuilles ou pas, que tu en sois consciente ou pas, ton homme, il est sollicité partout. Et ton homme, parfois lui-même, il se sollicite parfois lui-même. Au travail, en allant au travail, en parlant aux collègues, en sortant du travail, sur le chemin, sans oublier les réseaux sociaux, les copines, les amis des amis, les collègues, les amis des collègues, Instagram, TikTok, WhatsApp, la famille, les frères, les cousins, les cousines, les amis des cousins, des cousines, les amis des frères. Le danger, entre guillemets, hein, parce que c'est une croyance limitante de croire qu'il y a un danger en amour partout, mais effectivement, si ton homme n'est pas plus amoureux de toi que toi tu ne l'es de lui, bah effectivement, il y a le danger. Mais si cet homme il est amoureux de toi, si cet homme il est obnubilé par toi de manière saine, hein, si cet homme il est voilà investi et il a envie effectivement de construire quelque chose avec toi de sérieux parce qu'il ne veut pas te perdre, il peut tomber sur la belle femme du coin, il peut tomber sur la collègue d'à côté, il peut tomber sur la copine plus ou moins jolie. Mais si l'intensité de son amour est vraiment honnête, même si il va peut-être voilà, admirer, regarder, rapidement draguer, il va se rappeler que, et il va sentir, il va juger que celle avec qui il parle n'est pas celle qu'il aime. Parce que celle qu'il aime, c'est toi. Et parce que déjà, toi, tu as fait le travail de choisir un homme qui t'aime plus que toi, tu ne l'aimes lui. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous devez choisir des hommes moches. Hein. Je ne suis pas en train de dire que vous devez choisir des hommes que vous n'aimez pas. Hein. Je ne suis pas en train de dire que vous devez choisir des hommes par dépit. Hein, parce que les gens qui interprètent mal, on a tous des oreilles, on a tous une raison, on a tous un cerveau, mais on ne sait pas. Voilà, les gens qui comprennent tout de travers, on ne sait pas. Je sais pas. C'est, voilà. Ça, c'est, hein? Donc effectivement, je ne suis pas en train de vous inviter à souffrir, à être en amour avec un homme qui ne vous fait pas vibrer non plus. Hein. Ne soyez pas des tortionnaires avec vous-même.
Ne soyez pas là à vous condamner dans la souffrance parce que, comme on m'a dit qu'il fallait que je choisisse un homme qui m'aime plus, ben je vais aller avec celui que j'aime pas trop parce qu'au moins je suis sûr que moi il va m'aimer. Oui, mais quand tu vas devoir t'allonger sous lui, là, quand tu vas t'allonger sur le lit, ou quand tu vas sentir sa respiration sur ton nez, sur ton grand visage plat, tu vas dire quoi? Tu vas t'énerver, tu vas gonfler, tu vas souffler, tu vas faire genre tu pars parce que tu es dégoûté, parce que tu l'aimes pas. Donc, hein, ne soyez pas non plus... Parce que moi, j'ai déjà eu ça en coaching. Ah, mais Loveville, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que il faut que je choisisse un homme que j'aime pas. Mais c'est pas normal, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Ma belle, est-ce que tu entends bien? Est-ce que tu écoutes bien? Est-ce que même ce que j'écoute, tu es... Voilà. Hmm. On te dit de choisir un homme qui t'aime plus. Mais évidemment que toi, tu peux l'aimer. Évidemment que toi, tu dois l'aimer. Évidemment que cet homme doit aussi rentrer dans ton champ, dans ton plan d'attaque. Ou au moins un minimum. Ou au moins que cet homme-là, tu seras en capacité enfin, voilà, de l'aimer, de l'apprécier, de le tolérer et aussi de le respecter. D'accord? On n'est pas en train de vous dire de choisir des hommes où limite vous êtes un peu comme ça, mais comme l'homme il vous aime plus, mais vous, vous êtes comme ça, là, comme ça, en train de vous pincer le nez, parce qu'il est à côté, ça va. Non, non, non. Hein, donc, parce que voilà, c'est ça aussi des fois que je vois, c'est ça aussi des fois que je reçois en message. Oui, comme tu nous dis que, ma belle, faut te calmer ici, parce que ton cerveau, on ne sait pas. Ton cerveau, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut me tapoter l'écran ici, s'il vous plaît? Parce que c'est pas possible. Tapotez-moi cet écran. On doit monter aux 10 000 likes. Vite, vite fait. Vite fait. On va monter. En fait, le mieux à faire est de lui dire directement comment vous voulez être traité. Il n'y a pas forcément besoin de lui dire parce que quand vous êtes avec un homme qui vous aime plus, effectivement, bah, vous êtes sa dream girl, vous êtes la femme de ses rêves, vous incarnez la femme qu'il a envie en fait d'avoir, qu'il a envie de garder dans sa vie. D'accord? Et donc effectivement, il va automatiquement, normalement, vous traiter avec considération, vous accorder, vous donner directement en fait tout ce que vous désirez et même peut-être plus s'il a ça aussi. Voilà, parce que des fois, vous allez aimer des hommes qui vous aiment plus, mais bon, dans dans le porte-monnaie, dans les virements mensuels, bon, c'est compliqué. Après, l'amour n'a pas d'argent, on n'est pas obligé d'être dans l'opulence pour être amoureux et pour vivre un amour qui est sain. Mais, effectivement, aimer aussi un homme qui, effectivement, parce que moi je suis honnête, hein, je suis honnête, je ne vais pas dire que oui, il faut non, non. Si vous devez choisir l'argent aussi, choisissez l'argent. Hein. Si vous devez choisir un homme qui vous aime plus, choisissez un homme qui vous aime plus, mais aussi un homme qui a ça, hein, en centaines de milliers d'euros, en milliers d'euros, avec un héritage, avec une maison de vacances, avec 2, 3, 4, 5, 6 voitures, avec des vacances je ne sais où. Parce que ça sert à quoi d'être amoureux? Ça sert à quoi d'être amoureuse? Ça sert à quoi de fonder une famille? Ça sert à quoi d'avoir des enfants? Et puis, ça sert à quoi hein, de vivre une histoire avec une personne où vous allez... Bon... Hein, est-ce que vous savez qu'il y a des gens... Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, d'accord? Elles n'ont pas l'impression d'être en fin de mois. Il y a des personnes, pour eux, début du mois, milieu du mois, fin du mois, c'est la même chose. Parce qu'il y a l'argent, parce qu'ils sont aisés, parce que, bon, voilà.
Et puis aussi, vous-même, hein, ayez aussi votre assurance, ayez aussi vos revenus, ayez aussi votre backup pour ne pas devoir endurer aussi peut-être, hein, la présence d'un homme juste parce qu'il a l'argent. Vous devez profiter de cet argent et bénéficier de cet argent, mais pas en vous forçant. Parce que cet homme, d'accord, comme il est celui qui vous a, qui gagne plus que vous, bah, vous devez souffrir. Non, cet homme gagne plus de vous, cet homme gagne plus d'argent que vous, cet homme est héritier, cet homme est dans la tech, cet homme est dans la musique, peu importe, il est photographe, il gagne plein d'argent, ce que vous voulez, mais vous aussi, vous devez avoir votre bagage, et vous devez aussi avoir votre protection, parce que le jour où cet homme finit de vous aimer, le jour où cet homme n'est plus en capacité aussi de vous rester fidèle, ben vous allez faire comment? Vous allez accepter la souffrance, vous allez accepter le déshonneur, vous allez accepter, vous allez accepter quoi? Au nom de quoi? Au nom de l'amour? Quand on est dans l'amour, on n'est pas censé souffrir. Quand on est dans l'amour, on n'est pas censé accepter les mauvais traitements que nous infligent les autres. Et c'est là aussi parfois que vous êtes en capacité de savoir si cet homme vous aime plus ou pas. Parce que comme je vous l'ai dit, un homme, quand il vous aime plus, il ne se permettrait pas certaines choses. Il ne vous ferait pas voir certaines choses. Bah oui. Parce que beaucoup de gens, et il y a beaucoup de femmes qui ont fait cette erreur de choisir des hommes qui avaient plus de revenus qu'elles, d'accepter les conditions esclavagistes de ces hommes. Tu ne travailles pas, tu restes à la maison, en pensant que ça allait être Alice au pays des merveilles. Parce que quand je suis en train de vous dire que cet homme doit vous aimer plus, ça ne veut pas dire que vous devez être aussi aveugle ou que vous ne devez pas aussi avoir ce sens de l'intuition. Parce qu'un homme, quand il vous aime plus, il ne doit pas être là pour vous rendre esclave aussi de son amour. Il doit vous laisser fructifier. Il doit vous laisser avoir aussi votre indépendance. Et c'est l'erreur qu'ont fait beaucoup de femmes qui ont accepté certaines conditions, des mariages lugubres, pour être honnête, hein, des mariages faibles, sombres, nuls, parce que cet homme, il avait l'argent. Cet homme leur a dit, voilà, moi, hein, les hommes, les hommes qui, bon, les hommes qui disent la fameuse phrase moi, une femme, elle ne travaille pas. Moi, une femme, elle reste à la maison. Et une femme, c'est pour rester dans la cuisine. Et puis... Hein? Et puis toi, tu es tellement amoureuse parce que tu es plus amoureuse de lui que lui ne l'est de toi. Tu dis, ah oui, je vais pas rester. Je vais pas aller travailler, moi. Travailler, non. Oh, je vais rester chez moi et puis on sera comme ça et tout. Pendant 6 mois, ça va. Pendant un an, ça va. Vous faites un premier bébé, ça va. Vous avez un deuxième bébé, ça va. Quand arrive le troisième, au bout de 3-4 ans, ou quand monsieur passe par des périodes difficiles, ou quand monsieur se rend compte que, bon, madame, elle est là, elle est allongée toute la journée, hein, et puis madame, évidemment, elle ne prend pas soin d'elle, parce qu'elle est à la maison. Et puis madame, elle ne fait rien au final, parce que madame, voilà, elle a accepté de ne rien faire. Mais il n'y a, voilà, madame se laisse aller, madame c'est vous oublier. Sauf que vous, ce que vous oubliez, c'est que les paroles d'un homme, les sentiments aussi d'un homme
la manière avec laquelle un homme vous voit, ça peut changer. Parce que comme je vous l'ai dit, cet homme, il va travailler. Cet homme, il est en contact avec d'autres femmes. Cet homme, il voit d'autres femmes, des collègues. Donc lui, il a l'image d'une femme qui est la sienne, mais qui est, comme on dit chez moi, assise, peau bas, dans, dans, sa- dans son, dans son sofa, qui reste devant la télé parce qu'il a dit que je travaillais pas, donc je reste. Voilà, donc tu es comme ça, assise et allongée. Hein? Peau bas. C'est toi qu'on voit dans le salon avec un grand boubou large, grand boubou comme ça. Ah, t'es rentré. Ce que toi tu oublies, c'est que lui, quand il a été au travail, il a vu des femmes dynamiques, il a vu des femmes qui étaient mariées, qui avaient des enfants, mais qui se pointaient au travail, juchés dans leurs talons de 8 cm avec des comment on appelle ça, des jupes crayons serrées, avec le col roulé, parce que là c'est la saison des cols roulés, hein. Rentrer dans la jupe avec la ceinture serrée, maquillé, ongles et tout, comme quelqu'un. Et puis il arrive à la maison, il te voit toi dans ton grand pagne. Parce qu'évidemment, hein, tu es resté toute la journée à la maison, évidemment, il fait froid, évidemment, tu t'ennuies, ou évidemment, tu n'as rien à faire. Tu as fait, t'as fait le ménage, tu t'es occupé des enfants, voilà, tu as fait ta vie. Et puis, bah, qu'est-ce que tu fais quand tu as un petit peu de temps ou quand c'est la fin de la journée, tu t'allonges. Et puis quand tu t'allonges, qu'est-ce qui se passe? Tu as un peu froid, tu as un peu frisqué. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends une petite couverture, tu l'étends sur ton canapé et puis toi, tu es, toi, t'es en dessous. Et puis quand tu regardes un film, deux films, trois films, hein, bah, tu as un petit peu faim là. Hein, t'as un petit peu faim, tu te sors, hein, il fait froid, donc tu sors, t'as froid dans ta petite truc, t'as ton col roulé, ton grand jogging gris là, vous voyez les grands jogging gris, voilà, tu mets tes claquettes là, clac, 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 tu vas dans la cuisine, tu vas chercher ton petit truc à manger, d'accord? Tu remplis de toutes les merdes qui vont bien te faire grossir. Voilà, tu mets tout ça là-dedans, ton grand verre d'eau, ok? Tu retournes, clac, 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 tu te refous dans la couette, hein? 18h, 19h, les clés tournent. Monsieur, il a vu les collègues, quand il est, voilà, les copines, les collègues et tout ça, dans le métro, en revenant à la maison ou dans sa voiture, il a vu des femmes, des ta, 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 ta. Et puis lui, il voit la maison, il arrive, il ouvre la porte, il te regarde, ah, ça va? Toi, t'es là, oui, ça va. Il te voit ronche, en train de... Est-ce que vous vous imaginez? Et puis vous vous imaginez que parfois, certains d'entre vous, vous vous êtes retrouvés avec bah, voilà, vous vous retrouvez parfois avec des hommes qui effectivement vous aimez plus, mais assise comme ça, comme je l'ai dit, assise pour bas, t'es assise pour le t'es, hein, assise quelqu'un toute la journée, évidemment que ça peut arriver aussi que ses sentiments changent, ça peut arriver aussi que sa manière de te voir change. Mais si toi, tu n'es pas aussi consciente que tu te dois de garder une certaine image vis-à-vis de ton homme, une certaine... je ne suis pas en train de dire que tu dois lui prouver, mais tu ne dois pas aussi te montrer dans une allure où tu es en train de te laisser aller, où tu es en train de te négliger, comme l'écrit Brenda, qui s'est abonnée d'ailleurs, merci. Si vous tombez sur mon live et que vous ne vous êtes pas abonné ici, faites attention. Vous avez intérêt à vous abonner. D'accord? Et il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées, au moment où je vous parle, dans cette situation. Au début, l'homme les aimait beaucoup, mais elles se sont laissées aller. Et elles ont oublié qu'elles avaient une image à garder. Elles avaient elles devaient entretenir
les sentiments que ressentait cet homme pour elle. Parce qu'évidemment, un homme, toi, doit t'aimer plus, mais toi aussi, tu ne dois pas te laisser aller hein, te laisser aller en te disant, il m'aime plus, donc c'est bon, tout est acquis. Il y a très peu de choses qui sont acquises dans ce monde, dans cette réalité. La seule chose qui est acquise, c'est toi-même, c'est ta version de toi. C'est comment est-ce que tu t'aimes, de comment est-ce que tu te perçois. Et même là, tu dois toujours entretenir, tu dois toujours veiller à rester à un niveau d'estime de toi-même où tu es au top. On est en perpétuel changement. Il y a des jours, tu es bien, il y a des jours où le moral, ça va pas. Donc, imaginez encore plus un homme hein, avec notre réalité qui est la nôtre, avec notre société qui est la nôtre, avec notre technologie qui est la nôtre. Si tu ne fais pas le nécessaire pour rester vigilante de comment est-ce que cet homme t'aime et de comment est-ce qu'aussi cet homme te voit et te perçoit, ben tu vas tomber de haut, de très haut, et parfois de très très haut. Tellement haut que bon, wake up, hein. Wake up. Bon, j'ai un peu bon, j'essaie de relire un peu les messages parce que j'en ai zappé beaucoup. Mais je vais quand même essayer de les lire. Je vais essayer de les lire. Parce que bon, vrai, on ne serait pas la même chose quand on a peur de perdre quelqu'un. J'avais vu passer une question, je crois, mais il me semble que j'ai dû la zapper. En fait, le mieux à faire est de lui dire directement comment vous voulez être traité. Ça, j'y ai répondu déjà. Bon, j'ai dû zapper la question. Ah voilà, tu penses pas que l'excès des deux n'est pas bon? Parfois un mec qui dit amen à tout, c'est suspect. Oui, totalement. Oui, totalement. Évidemment qu'un homme qui dit oui à tout est suspect. Mais aussi, tu ne vas pas être avec un homme qui va aussi dire non à tout ou qui n'est même pas en capacité de te donner ce que tu demandes, hein, et te dire ou un homme qui n'a pas les moyens et tu es en relation avec lui et du coup il te dit non parce que bon bah le porte-monnaie ne peut pas suivre. Même le strict minimum, même les choses qui sont considérées comme un strict minimum, il ne peut pas te le donner. Il faut une mesure à tout, il faut un entre-deux, il faut voilà, un juste milieu, comme on dit. J'ai vu une autre question tomber. En combien de temps un homme aime à ce point à peu près? En fait, il n'y a pas de combien de temps. Il n'y a pas de comment faire pour qu'il vous aime, comment le convaincre. Ça dépend. Et ça dépend des hommes. Il y a des hommes, dès qu'ils vous voient, ils savent qu'ils vous aiment plus. Il y a des hommes, dès qu'ils vous voient, plus ils vous apprennent à vous connaître, plus ils vous aiment encore plus. Voilà. Il y a pas de règle. Mais c'est une situation de fait. C'est qu'à un moment donné, vous allez être en capacité effectivement de savoir si cet homme est dans une dose d'amour comment dire, qui est respectable, d'accord? Et puis attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez être avec des tarés, être avec des personnes qui sont complètement, voilà, être avec les gens qui sont dans des obsessions là, ou les gens qui sont dans des trucs de fétichisme ou je sais pas quoi, non. Hein, parce que ça aussi, hein, j'y ai eu droit. Hein,
hein, et notamment dans la communauté, dans la communauté, hein, dans notre communauté, si vous voyez ce que je veux dire, hein, beaucoup de femmes, comme peut-être elles, enfin pas peut-être, mais comme beaucoup de femmes aussi ont du mal à trouver l'amour, elles se retrouvent aussi en couple, elles se retrouvent en couple des fois avec des hommes, bon, je vais pas dire, mais des hommes d'origine étrangère qui aiment les femmes qui ont la peau comme la mienne. Et puis, hein, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez hein, les, les gens qui aiment là, les fils, les gros fils. Hmm. Voilà, vous avez compris? On n'a pas dit aussi qu'il faut aller avec les... Hein, parce que évidemment que lui, il va t'aimer plus, mais bon, c'est pas non plus une forme d'amour hein, voilà. Donc il faut aussi faire un tout petit peu attention. Et comme toujours, même une blague à part, hein, parce que je fais des blagues, parce que voilà, c'est plus drôle, ça passe. Mais toujours rester vigilant et toujours rester vigilante. Pourquoi, comment effectivement, comment, j'ai oublié c'était quoi comment faire si vous êtes dans une relation où effectivement cet homme ne vous aime pas plus. Comment faire quand vous êtes aussi dans une relation où vous vous rendez compte en fait qu'il y a il y a une disparité entre vous, l'amour que vous lui portez, et lui, l'amour qu'il vous porte. Déjà, arrêtez le drama, arrêtez de vous plaindre, parce que beaucoup aussi d'entre vous, que ce soit en coaching, que ce soit dans les messages que je reçois, etc., en fait, vous vous étonnez que ah, cet homme, il m'aime pas plus. Mais en fait, madame, les signes qui ne t'aimaient pas plus, ça fait longtemps. Parce que quand tu te rends compte que cet homme ne t'aime pas plus, surtout dans les relations de couple où ça fait longtemps, dans les mariages où ça fait longtemps, même les jeunes mariages où on voit que le monsieur n'est pas trop ça, il y a des signes. Et il y a des signes avant-coureurs. Il y a eu des comportements, il y a eu des phrases, il y a eu un désintérêt. D'accord? Il y a eu une manière qu'il a eu à se comporter avec vous qui vous a fait comprendre qu'effectivement cet homme, il vous choisissait par dépit. Donc déjà, arrêtez-moi ça. Hein? Arrêtez-moi ces dramas, arrêtez-moi ce côté « Oh, j'ai découvert qu'il ne m'aimait pas trop. Oh, mon Dieu !» Madame, tu savais, tu voyais, tu entendais. Mais comme tu voulais trop prouver, comme pour toi c'était l'homme de ta vie, hein, comme cet homme c'était l'homme de ta vie, comme pour toi cet homme était ton genre, bah tu vas vers ton genre. Mais est-ce que ton genre, est-ce que pour ton genre tu es son genre? Hein? Gang. Est-ce que pour ton genre là tu es son genre? C'est ça aussi. Donc déjà, arrêtez-moi les dramas, arrêtez-moi les trucs. Oh, ou les ah, je savais pas. Tu savais, tu voyais, tu entendais, mais tu acceptais, tu te taisais, tu subissais, et puis tu forçais aussi. Donc déjà, quand on se rend compte de ça, on prend sa part de responsabilité. On voit la situation pour ce qu'elle est. C'est comme ce que je disais hier. Apprenez à voir et à accepter la situation. Là, hier, je parlais de rupture, du fait de tourner la page. Aujourd'hui, quand tu vois qu'un homme ne t'aime pas plus, hein, que toi tu ne l'aimes, bah, tu es consciente, tu acceptes, tu encaisses, plutôt que d'être dans le déni et de faire la mijaurée. Oh, je savais pas. Oh, oh de quoi? Oh de quoi?
Surprise de quoi? Tu savais, tu voyais, tu comprenais dans sa manière de se comporter avec toi, dans les promesses qu'il te faisait qu'il ne respectait pas, dans les engagements qu'il prenait devant toi mais qu'il n'honorait pas, que cet homme ne t'aimait pas plus que toi. Tu ne l'aimais. Tu le savais. Et quand tu prends ta part de responsabilité, effectivement, c'est là où tu peux redéfinir les thèmes, les termes. Déjà, si tu veux être dans une situation où tu... Parce que des fois aussi, tu peux être avec un homme qui t'aimait plus. Avec le temps, les disputes, le laisser aller, la mauvaise foi, tout ça, euh, il, il a perdu en fait la flamme qu'il avait pour vous, avec la routine, tout ça. Bah effectivement, là c'est possible effectivement de rechanger la donne en se redonnant de la valeur, en arrêtant les situations de conflit, en sachant se rendre, en sachant redevenir en tout cas mystérieuse, en prenant de la distance. Et c'est là où ces sentiments vont revenir parce qu'il va se sentir en danger. Mais si tu es avec un homme qui ne t'a jamais vraiment aimé de base, qui ne t'a jamais vraiment aimé plus que toi tu ne l'as jamais aimé aussi, bah tu reprends ta fierté, tu reprends ta dignité, tu reprends ton estime, tu fais naître ta fierté, tu fais naître ta dignité, tu fais naître ton estime, tu fais naître, parce que aussi vous êtes nombreuses à ne pas avoir été éduquées dans cette notion d'entretenir votre fierté, d'entretenir votre estime, d'entretenir votre amour-propre, de ne pas entrer peut-être dans ces jeux où on vous rend dépendant aussi de la validation extérieure, du regard des autres. Hein. Il faut savoir faire naître sa valeur. Il faut être conscient que vous êtes traité de par la manière avec laquelle vous acceptez qu'on vous traite. Et vous êtes traité et vous êtes aussi aimé de par la manière avec laquelle vous vous aimez vous-même et donc par la manière avec laquelle vous vous traitez vous-même. Pourquoi tu vas rester dans une relation? Pourquoi? Est-ce qu'on peut taper sur les écrans s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut atteindre les 15 000 cas? Merci pour les 11 000 cas. Merci pour tout cet tapotage. Mais on va aller plus loin s'il vous plaît. Bande de fainéants. Tapotez-moi l'écran ici là. Vite. Allez hop. Non, je rigole. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Partagez, partageons. Il n'y a que 2 partages. Je veux voir 10 partages. Je pense que c'est ça. Ce sera maintenant ça maintenant. Je vais faire comme la coach à mon chic. Partagez et tapotez. On tapote. Voilà. Partagez et tapotez ça. On... je vais faire comme elle. On tapote. Bref. On monte pour les 15 000 likes, s'il vous plaît, en tout cas, voilà. Mais pourquoi accepter et tolérer hein, le commentaire de Brenda. pourquoi accepter, pourquoi tolérer hein, un mauvais traitement alors qu'en fait, tu as ta liberté, tu as aussi normalement une connaissance et une conscience certaine sur comment est-ce qu'on aime et comment est-ce que l'on traite une personne que l'on aime. Et donc, comment toi, tu peux accepter de rester dans une relation avec une personne qui ne t'aime pas et qui donc ne te traite et qui donc te traite indirectement comme une personne qui n'aime pas, qui ne t'aime, qui t'apprécie, qui est attiré par toi, qui te tolère, qui te trouve intéressante peut-être, mais il n'y a pas cette effusion d'amour que tu ressentirais si tu étais dans une autre relation avec un autre homme qui t'aimerait autrement que ce dans quoi tu es. Hein. C'est ça aussi parfois
quand on vous dit de prendre votre part de responsabilité, c'est vous demander aussi les bonnes questions, comme je l'ai dit. Là, pourquoi j'accepte cette situation avec cet homme? Pourquoi je continue de rester dans cette situation avec cet homme? Évidemment, et beaucoup d'entre vous, vous allez me dire, oui, mais je me suis engagé, oui, mais j'ai un enfant, oui, mais je suis marié, oui, mais j'ai 2 enfants, oui, mais ça fait longtemps qu'on est ensemble, j'ai peur de me retrouver toute seule. Mais à un moment donné aussi, je pense que ta liberté, je pense aussi que ta sanité d'esprit, je pense aussi que ton amour propre doit et est plus important que le fait de tolérer et d'accepter tout ça. Ton homme doit t'aimer plus parce que, en fait, tu dois être sa dream girl, comme je l'ai dit. Ton homme, toi, doit t'aimer plus parce que cet homme aussi, il va te défendre. Il va te défendre face à sa famille, il va te défendre face à ses amis, il va te défendre face à ta famille aussi, il va te défendre face à tes amis aussi, si cet amour il est sain, évidemment, si cet amour il est honnête, si cet amour il est là pour vous faire grandir tous les deux et pour vous faire construire quelque chose, pour vous faire construire quelque chose de sérieux, de, 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 de périn. Parce que quand tu es avec un homme qui t'aime plus, tu sais qu'effectivement cet homme, il sera en capacité de faire un long chemin avec toi. Eureka! Un homme qui t'aime plus, il sera en capacité de faire un long chemin, un plus long chemin que toutes tes relations que tu as eues précédemment avec des hommes qui en réalité ne t'aimaient pas plus que ça. Ils t'aimaient bien, ils t'appréciaient bien, ils te toléraient bien, mais pas plus que ça. Ils te trouvaient sexy, de manière bien, voilà, mais pas plus, sans plus. Et donc pourquoi ne te donnerais-tu pas plutôt l'audace d'aller et de te rendre libre pour aller vers un homme qui sera en capacité de t'apporter tout ça plutôt que de rester avec ton vieux mec ténébreux et parfois pauvre, ou avec des revenus faibles, ou avec des revenus limite, alors que tu pourrais peut-être être avec un homme qui sera en capacité de te donner même plus que, qui même sera en capacité de te donner une réalité que tu n'avais peut-être jamais imaginée. Beaucoup d'entre vous, vous ne choisissez pas un homme qui vous aime plus parce que vous aimez vous condamner à une réalité que vous devez et que vous n'auriez pas dû connaître. Beaucoup d'entre vous, vous oubliez qu'un homme aussi, quand il vous aime plus, il fait le nécessaire pour vous garder. Il ne se donne pas la peine aussi de vous faire du mal, de se comporter d'une manière qui vous ferait du mal et qui gâcherait la relation. Si ton homme, ou celui que tu appelles ton homme, il se comporte d'une manière qui ne te plaît pas, il gâche la relation, il te néglige, il ne fait jamais rien, il ne s'implique en rien, il te néglige en tout, tu as ta réponse. Tu as ta réponse. Et tu pourras te nier autant de fois que tu veux, tu pourras nier la réalité autant de fois que tu veux. À un moment donné, cette réalité elle va te retomber en pleine figure. Cette réalité-là, elle va te et c'est le cas de beaucoup de personnes qui restent, qui tolèrent, qui encaissent. Et puis, des fois, la réalité, elle te dit, mais ma belle, qu'est-ce que tu fous là?
Ma belle, qu'est-ce que tu fous là? Donc, euh, je, 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 je vous invite très fortement, je vous invite très humblement à reconsidérer en fait ce que vous acceptez dans vos vies, ce que vous tolérez dans vos vies et ce que vous voyez et ce que vous acceptez aussi de voir ou ce que vous vous forcez aussi de voir dans vos vies parce que il va falloir un tout petit peu aussi se remettre en question. Il va falloir aussi un tout petit peu aussi aspirer à mieux. Est-ce que cet homme, est-ce que ton homme qui est avec toi, il t'aime plus ou est-ce que cet homme, il est juste là pour passer le temps avec toi, pour te satisfaire toi, entre guillemets, mais te satisfaire par rapport à tes sentiments, te satisfaire par rapport à ce que toi tu ressens, mais est-ce que cet homme, il te satisfait dans ce vers quoi il est censé incarner pour plus tard, hein? Est-ce que cet homme, il t'aime plus dans ce qui il doit être? Parce que en réalité aussi, je ne sais pas si vous imaginez en fait à quel point c'est logique, mais bon, voilà. Peut-être que c'est mon côté coach qui fait que et enfin c'est peut-être le fait que tous les coachs on est coach parce que pour nous c'est sans prétention aucune, voilà. Mais en fait, un homme, s'il ne t'aime pas plus, il ne sera pas en capacité, même dans la relation dans laquelle vous êtes, il ne sera pas en capacité juste d'être cet homme. Si un homme, il ne t'aime pas plus que toi tu ne l'aimes, il ne sera pas cet homme qui t'aime, déjà. Parce que même si vous êtes juste copain-copine, et qu'il t'ait, et si cet homme, si toi et lui, vous êtes juste copain-copine, vous êtes en relation, voilà, vous sortez ensemble, sans forcément avoir envie de penser à plus tard. Parce qu'il ne faut pas non plus être là tout le temps en train de jouer à Mafalda la voyante avec la boule de cristal, oui, plus tard, non, non. On est dans le moment présent, on reste pragmatique et rationnel, toujours, hein. Cet homme t'aime plus que toi. Cet homme, il est dévoué à toi. Cet homme, il fait le nécessaire. Vous n'êtes absolument pas dans une projection, dans des projections dans le futur. La relation sera équilibrée. La relation sera saine. Vous allez bien vous entendre, même quand il y aura des différends, même quand il y aura des disputes, même quand il y aura voilà, des trucs. Cet homme, il va toujours tout faire pour revenir à toi. Cet homme, même si vous allez vous disputer, même si parfois tu vas le saouler, même si parfois il va être saoulé de toi, cet homme, il va toujours revenir vers toi. Parce que même quand il partira énervé en claquant la porte, même quand vous allez vous disputer au téléphone que tu vas lui raccrocher au nez, il va laisser, voilà, laisser quelques heures. Il va toujours revenir. Et involontairement, cet homme, il va être, même si toi, tu n'es pas dans un but de projection, tu ne veux pas penser à plus tard, lui, il va forcément être obligé de se projeter à plus tard. Parce que, comme il t'aime, il ne va pas avoir envie de te perdre. Donc, il fera tout pour que tu restes. Et donc, quand on veut qu'une personne reste, on veut qu'elle reste sur le long terme. Donc, on fait et on projette tout dans le futur pour que cette personne reste avec nous. Donc même si toi, tu ne veux pas et tu n'as pas envie de te projeter, parce que tu vas choisir un homme qui va t'aimer plus que toi, il sera celui qui va se projeter. Et il n'y a rien de plus beau que de voir un homme qui se projette avec sa femme, qui se projette avec sa future femme, qui se projette avec sa future femme qui est dans le moment présent juste une copine. Et il n'y a rien de plus beau que d'entendre les couples mariés qui se sont connus quand ils étaient encore tout jeunes. T'as pas envie de vivre ça? T'as pas envie de connaître ça?
T'as pas envie toi aussi de dire que oui, mon mari, quand je l'ai connu, on était encore que... T'as pas envie, vous avez pas envie aussi d'être comme nos parents, d'être comme nos grands-parents, d'être comme nos arrière-grands-parents qui se sont connus quand ils étaient encore au collège, au lycée, et puis ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans. Monsieur et madame ne se supportent pas, mais malgré le fait qu'ils ne se supportent pas, ils s'aiment quand même. Parce que monsieur aimait plus madame. Madame aimait monsieur. Madame était parfois même très amoureuse de monsieur. Mais monsieur aimait plus madame. Donc c'est monsieur qui a tout consolidé pour que la relation ne s'arrête jamais. Et que malgré les hauts et les bas, malgré la maladie, la souffrance, la pauvreté et la richesse, comme on dit dans les vœux là, de mariage, malgré tout ça, l'amour était la base de tout. L'amour était hein, le soubassement de tout. Et il n'y a rien de plus important, effectivement, d'être judicieuse, vous, mesdames, dans le type d'homme que vous acceptez, dans le type d'homme que vous tolérez dans vos vies. Arrêtez de choisir un homme juste parce qu'il vous plaît. Soyez d'abord aussi dans cette question de savoir si cet homme est intéressé par vous, si cet homme est amoureux. Et on n'a pas besoin que cet homme soit voilà, dans une démonstration abusée, mais ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Et on le perçoit dans ses actions aussi. Ça se perçoit dans ses actions, ça se perçoit dans sa manière qu'il a. Même quand cet homme il n'a rien, vous allez voir que parce qu'il vous aime, il va se débrouiller, il va faire le nécessaire, il va tout assumer. Même si cet homme, il n'a pas de gros revenus, il va se donner les moyens d'aspirer à mieux. Il va trouver des solutions, il va demander de l'aide. Parce qu'il vous aime plus, parce qu'il veut être avec vous. Et encore plus, si vous choisissez un homme qui vous aime plus que vous ne l'aimez et qui en plus est à l'aise dans sa vie, mais vous avez tout gagné, vous aurez tout gagné. Je ne suis pas en train de dire que vous devez sortir avec un millionnaire, évidemment, mais vous devez être avec un homme qui vous aime plus aussi, mais qui est à l'aise, un homme qui est indépendant, un homme qui a hein, ça. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'être dans une relation amoureuse avec un homme qui a de l'argent, qui est à l'aise. Ou en tout cas, qui incarne une forme aussi d'aisance. Il n'y a pas besoin qu'il gagne 5 000 euros par mois, mais en tout cas, vous pouvez faire ce que vous avez à faire, vous pouvez vivre votre amour sans avoir des contraintes matérielles. C'est pas pour rien que tous les fantasmes amoureux, même dans les contes de fées, c'est un prince. Hein. Blanche-Neige, elle ne s'est pas mariée avec le paysan du village dans sa chaumière, avec son moulin, avec des faibles grains de blé pour faire de faibles farines, dans un faible pain, dans une faible maison, dans un faible four. C'est pas pour rien. Parce que, effectivement, alors évidemment, on donne le prince parce que voilà, c'est la royauté. Tout le monde n'est pas Kate Middleton. Et encore heureux. Parce que bon, Kate Middleton même, est-ce qu'elle est vraiment heureuse? Bref, c'est pas la question. Mais il y a un certain standing, un certain standard. Et même dans les contes de fées, on nous fait comprendre que les sentiments ne font pas tout. Il y a aussi une forme de statut social, il y a aussi une forme d'achèvement social aussi qu'il faut réaliser et vers lequel il faut tendre dans l'amour. C'est pas pour rien que on dit souvent que l'amour, on ne vit pas d'amour et on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Parce que l'amour doit se compléter aussi dans une aisance matérielle, ou au moins dans un minimum d'aisance matérielle dans lequel chacun aura sa place
et dans lequel chacun pourra encore plus s'aimer soi et aussi aimer l'autre à sa place, évidemment. Bon, écoutez, est-ce qu'on peut rapidement atteindre les 17K parce que c'est la fin là. Moi, je suis fatigué. Hein. Je pense avoir dit suffisamment. Je pense avoir dit ce que j'avais à dire par rapport au sujet. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour les 7 roses. Je ne sais pas si c'était parce que je disais des choses très drôles, mais en tout cas, merci. N'oubliez pas, mesdames, surtout vous, mesdames, surtout vous, mesdames, qui avez connu des histoires amoureuses difficiles, des histoires amoureuses douloureuses, des histoires amoureuses traumatiques. Apprenez de vos erreurs. Hein. Surtout vous qui avez été trompés par des hommes, surtout vous qui avez été violentés par des hommes, surtout vous qui avez été bafoués par des hommes. Apprenez de vos erreurs. Choisissez un homme qui vous aime plus. Choisissez un homme qui ferait tout pour vous, qui s'impliquerait pour vous, qui serait en capacité de mettre des actions pour vous, parce qu'il vous aime plus que vous ne l'aimez. Et vous allez voir, vous serez heureuse. Vous allez voir, vous allez rire. Vous allez voir même que à un moment donné, même cet homme, il va vous fatiguer. Vous allez dire, mais bon, il m'aime là, bon. Vous allez même banaliser cet amour, mais en tout cas, vous serez dans la sécurité parce que vous n'allez manquer de rien, émotionnellement parlant et matériellement parlant. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et à une prochaine fois. N'hésitez pas à aller vous connaissez sur TikTok, on est sur TikTok, mais n'hésitez pas à aller sur YouTube, on n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux, mais bon, ça va augmenter et ça augmente déjà. Sur Instagram aussi. Bonne soirée, ciao.